L'homme épaula son fusil et visa une antilope, mais quand il pressa la détente, il finit par la toucher à la croupe. Voyant l'antilope s'enfuir dans la direction opposée, l'homme ne se précipita pas pour tirer à nouveau. En tant qu'ancien militaire, il savait pertinemment que l'antilope blessée ne pourrait pas aller loin. Il ramassa alors la douille vide, et se lança tranquillement à sa poursuite. Mais il remarqua soudain des traces de sang au sol, ce qui lui fit comprendre que quelque chose clochait. Il suivit les traces de sang, et découvrit un chien de chasse abattu non loin de là. Mais ce n'était pas lui qui avait tiré sur le chien. Comprenant qu'une fusillade avait dû avoir lieu dans les parages, le chasseur remonta la piste du chien dans l'autre sens. Et effectivement, il trouva plusieurs voitures garées au pied de la montagne. Pour comprendre ce qui s'était passé, le chasseur s'approcha prudemment pour enquêter. Il découvrit avec stupeur que tout le monde était mort. Il était évident qu'une bataille acharnée s'était déroulée ici. Il alla ensuite vérifier à l'arrière du camion. Il y découvrit avec surprise tout un chargement de marchandises. Puisque les marchandises étaient encore dans le camion, quelqu'un avait dû s'enfuir avec l'argent. Cette personne devait être gravement blessée, mais en plein été caniculaire. Où avait-elle bien pu fuir? Le chasseur supposa qu'elle s'était réfugiée dans un endroit ombragé. Bientôt, le chasseur aperçut une silhouette sous un grand arbre. Mais le chasseur ne se précipita pas. Au contraire, il attendit patiemment une demi-heure. Après s'être assuré que l'homme ne bougeait plus, il osa s'approcher lentement pour vérifier. Effectivement, l'homme